Deuxième rencontre pour le panel de citoyens dans les locaux de France Stratégie. Après leur formation de 2 jours, ces 30 Français représentatifs de la population ont poursuivi leurs échanges sur la stratégie de lutte contre la pauvreté sur une plateforme en ligne. Ils se retrouvent à nouveau pour émettre des recommandations. L'objectif, c'est de dire ce qui est important pour eux en matière d'évaluation de cette stratégie et de donner leur avis sur ce qu'il est important de regarder pour déterminer l'impact de cette politique en matière de lutte contre la pauvreté. Depuis décembre 2019, ces Français de tout âge, tout milieu, socio-professionnels et venant des 4 coins de la France travaillent sur le sujet de la pauvreté. On trouvait, nous, les informations sur les sites internet, on pouvait les partager avec les autres, les commenter et à l'inverse, mettre notre pierre à l'édifice sur le site. Donc c'était sympa, on pouvait bosser un peu personnellement chez nous, mais ça se retrouvait en public avec tous les autres. Il y a certains axes sur lesquels on n'est pas forcément d'accord, parce qu'on n'est pas touché forcément par les mêmes choses, notamment le logement en zone rurale et en zone urbaine. Certaines villes comme moi, Bordeaux, qui est une ville en pleine inflation, etc., où donc on subit finalement en termes de niveau de vie une charge qui est assez importante. Mais après, on arrive quand même à trouver un terrain d'entente sur certains points, quoi. Lorsque tous les membres du groupe s'accordent sur une recommandation, celle-ci est conservée. Elle sera transmise pour avis au comité d'évaluation. Donc là, ce n'est qu'une première étape. Donc le fruit de ces recommandations, cet avis qui va être remis au comité d'évaluation, déjà va être utilisé dans les travaux du comité, puisque le comité va s'en servir pour élaborer la stratégie d'évaluation. Cette méthode étant nouvelle, les attentes sont importantes, d'autant que les citoyens suivront pendant 2 ans encore les évaluations produites par le comité. Effectivement, année après année, on pourra voir si les quelques idées qu'on a pu avoir se vérifient, pas seulement au niveau échantillonnage, mais au niveau national. Pas prendre les décisions en fonction de ce que nous on dit, mais écouter en effet ce qui s'est dit ici aussi, parce que les gens qui sont ici sont des gens qui sont confrontés tous les jours à la réalité du terrain, en fait. De nouvelles réunions du panel sont prévues en 2021 et 2022. Les citoyens enrichiront alors les travaux du comité sur les premiers résultats d'évaluation et ils pourront émettre de nouvelles recommandations.